120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. On va revenir sur l'annonce fracassante faite avant-hier par Donald Trump d'une prise de contrôle par les États-Unis de la bande de Gaza afin, selon le président américain, de reconstruire et pacifier la région. Les réactions de la communauté internationale ne se sont pas fait attendre. La plupart des États et organisations internationales dénonçant un projet d'expropriation et de déplacement forcé de tout un peuple, voire de nettoyage ethnique. En dehors d'Israël et des États-Unis, il n'y a pas beaucoup de voix pour soutenir ce projet inédit et on va en parler avec vous. Shane Darden, bonjour. Bonjour. Vous êtes un électeur républicain établi en Suisse et vous saluez ce plan, enfin le plan de votre nouveau président. Oh yeah, enfin une solution courageuse, enthousiasmante et réalistique pour mettre fin à ce conflit qui est devenu so boring. You know, Donald Trump is going to make the Middle East great again. En transformant donc la région en nouvelle Côte d'Azur, comme l'avait déjà suggéré son gendre et promoteur immobilier Jared Kushner il y a de ça un peu moins d'un an. Oui, mais une Côte d'Azur encore mieux que la vraie, puisqu'il n'y aura pas de Français. Non, cet endroit, il est idéal. Hein? Il y a le ciel, le soleil et la mer. Le climat, il est très favorable. Il fait entre 20 et 35 degrés toute l'année, un peu comme à Miami. Ouais. Hein? C'est un territoire qui est à peu près grand comme la région entre Vevey et Nyon, hein? Mais beaucoup plus plat. Ouais. Et donc, les travaux de transformation pourraient être très rapides, surtout que la plupart des travaux de démolition ont déjà été faits. Effectivement. Ouais. Et on pourrait réutiliser les tunnels du Hamas pour faire les canalisations. Avec l'ensoleillement, on pourrait installer des tonnes de panneaux solaires, solaires, pour ouais. recharger les Tesla. Hein, vous qui êtes tellement obsédés par le climate change. Et on pourrait construire une très belle promenade en bord de mer, hein, la promenade des Américains. Hein, des autoroutes, des parkings, des golfs, des hôtels, des parcs d'attractions, des pistes de ski sous cloche. Non, il y a énormément d'opportunités, hein, y compris pour les entreprises suisses. Et Orlati, par exemple. Il y a encore beaucoup de déblaiement à faire. Hein. Et la population gazaoui. Oh, la population gazaoui, il faudrait juste qu'elle aille habiter ailleurs pendant les travaux. D'ailleurs, ce serait bien pour elle, hein, pour éviter le bruit et la poussière. Elle pourrait aller, par exemple, dans des campgrounds en Égypte ou en Jordanie, ou même au Greenland. Why not? Groenland, oui. Oui, ce serait pour elle l'occasion de faire des stages, hein, profiter de tout ce temps libre pour apprendre l'anglais, le hébreu, et elle pourrait faire des économies. C'est pas très cher les loyers des campgrounds. Et comme ça, elle aurait un peu d'argent pour, quand elle revient, pouvoir louer ou même acheter un magnifique condominium. Oui, ça lui donnerait enfin un projet. Enfin! Et donc, elle pourrait tout à fait revenir à Gaza si elle en a les moyens. D'ailleurs, il faudrait peut-être changer le nom. Hein. Gaza, ça sonne pas très peaceful, pas très sexy. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, what about Dubai 2? Or the Middle East Riviera? Ou New Mar-a-Lago? Très bien. Ou Gaza-Lago, comme l'a proposé le journal Le Temps aujourd'hui. Non, il faut encore un peu réfléchir, mais une chose après l'autre. D'accord, effectivement. Une chose après l'autre, il faudra donc peut-être commencer par respecter les règles du droit international. Pourquoi ? Pour faire plaisir à toutes ces ONG et toutes ces organisations internationales woke comme ONU qui pleurnichent comme des veuves effarouchées. Non, fuck them. Déjà le droit normal, Donald Trump, on n'a rien à foutre. Alors le droit international, il n'y a même pas de tribunaux qui le font appliquer. C'est vrai que dans le domaine des relations internationales, c'est un peu la loi du plus fort qui s'applique. Exactement. Et Donald Trump arrive et il pose ses grosses balls sur la table et personne n'ose rien dire, à part « Wow, great balls ». En l'occurrence, les réactions internationales se sont fait entendre et elles sont presque quasiment unanimement critiques. C'est juste, alors je corrige, c'est pas personne n'ose rien dire, mais personne n'ose rien faire. Isn't that great? Bon, en tout cas, on verra comment ce projet évolue et on vous remercie d'être venu nous donner votre point de vue sur celui-ci. Optimistique. Oui, très un peu d'optimisme. Mais oui, ça fait du bien. Yeah. Bonne journée.